dans un texte que j'ai trouvé très intéressant, 1 Jean 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Première condition. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, vous pouvez lire, c'est dans toutes les traductions, il lui ferme ses entrailles, c'est-à-dire son sein ou son cœur, c'est le même mot souvent. Comment l'amour de Dieu demeure en lui. Frères et sœurs, vous avez la possibilité, comme d'ailleurs l'évêque de ce lieu a eu la possibilité, de fermer ou de s'ouvrir à Christ. Vous-même, vous pouvez venir ici, avoir une écoute intellectuelle, cérébrale et repartir comme vous êtes venu. À la seule différence, votre cerveau aura quelques pourcents de plus de connaissances. Ou vous pouvez prendre le risque, j'allais dire de la faiblesse, le risque que Dieu passe par vous et en vous, et que vous accueillez l'Esprit Saint dans vos entrailles qui sont ouvertes, parce que lorsque vous accueillez le Christ dans vos entrailles, alors à l'intérieur, ça bouge. Vous êtes fait pour vivre. Les entrailles, c'est le seul lieu qui bouge le plus en vous. Et j'aimerais vous le dire, parce que je l'ai noté, donc je ne vais pas vous le lire. Nos entrailles, elles ont la possibilité de s'émouvoir, d'être dans l'émotion, de crier, d'être ouverte ou fermée. Mais j'aimerais surtout vous dire que lorsque vous avez les entrailles fermées, votre cœur est fermé et votre bouche, selon la Bible, a des paroles hautaines. À l'inverse, vous avez vos entrailles ouvertes, vous accueillez l'Esprit Saint dans toute sa plénitude. Vos cœurs sont transformés et la conversion de votre vie va jusque dans vos paroles, dans votre comportement. Frères et sœurs, nous ne devons pas simplement comprendre Jésus, nous devons le vivre et accepter les mystères qui accompagnent la vie chrétienne. Si on prend du principe que Jésus n'est pas venu, que ce n'est pas le Saint-Esprit qui a couvert la Vierge Marie, à ce moment-là, vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui pourquoi ce soir nous allons prier par le Saint-Esprit les miracles. Parce que c'est simplement miraculeux. Il faut accepter la chose la plus simple. C'est un mystère. L'Esprit Saint donné dans les entrailles d'une femme, c'est pour ça qu'elle va être bénie, et le fruit de ses entrailles vont être bénis. C'est un miracle. Son fils va être donné en pauvreté aux hommes. Il ne va pas naître dans un grand palace, mais selon l'Écriture, dans une hôtellerie. Il n'y avait pas de place. Un endroit qui sent mauvais. Un endroit qui a des microbes, un endroit, certains diront, qui pue, c'est l'endroit qui ressemble à notre cœur. J'aimerais vous dire que Jésus n'a pas peur de naître dans ton cœur, même s'il sent mauvais, même s'il pue, parce que dans les crèches, il y a des animaux, et à ma connaissance, les animaux n'ont pas de couche. Et il n'y avait pas de produits aseptisés. Mais simplement pour vous dire que lorsque Jésus, c'est une symbolique, va naître dans un endroit, ce n'était pas une clinique, mais là où était le plus pauvre, il va l'enrichir de sa présence. Pour dire à tous les hommes, peu importe si tu as le cœur tortueux, dur, sale, Jésus peut naître dans ton cœur. Si tu le fais descendre dans tes entrailles, il va prendre la plénitude de ce que Éphésiens appelle, je vais vous le lire si vous me permettez. Éphésiens dit la chose suivante. Éphésiens 6. Fortifiez, que vous soyez puissamment fortifiés dans l'homme intérieur
en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Frères et sœurs, vos entrailles ont la capacité de l'élasticité. Tu as les capacités de le fermer, de l'ouvrir, et pour toutes les sœurs qui ont porté un enfant, une petite semence peut transformer d'une manière extraordinaire ses entrailles. De la même manière, si tu laisses le Christ en toi, espérance de la gloire. C'est-à-dire qu'il faut prendre une décision. Vous savez, la conversion, c'est pas « oui, je sais que Dieu peut », mais est-ce que je veux que Dieu peut en moi? Et j'aimerais vous poser cette question, afin de ne pas fonctionner à l'évidence, parce que vous êtes venus ici ou parce que vous avez un badge. Très sincèrement, frères et sœurs, avez-vous ou l'Esprit Saint a-t-il la possibilité encore de vous interroger sur votre conversion? Oh, ne répondez pas trop vite. Parce que lorsqu'on dit trop vite, ça nous entraîne. Vous savez, moi, un jour, j'ai dit au Seigneur, j'étais beaucoup plus jeune, j'ai dit, Seigneur, je te donne toute ma vie. Je te suivrai partout. Eh bien, ne faites pas ce genre de prière. Parce que ce genre de prière, ça fait 25 ans, 27 ans que je n'arrive pas à faire ce que je veux. Dieu, dans son amour immense, m'amène à sa volonté. Et quand je veux m'y éloigner, il trouble mon cœur. Il ne me laisse pas tranquille. Le Saint-Esprit ne nous laisse pas tranquille quand nous sommes éloignés de Dieu. Il nous presse à venir nous approcher de Christ et d'écouter tout ce qu'il a pour nous. Frères et sœurs, les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Le christianisme, c'est le rassemblement d'hommes et de femmes qui ont choisi de suivre le Christ et de ne pas faire leur propre volonté, mais de faire la volonté de Dieu dans leur vie. Et ça, je peux vous dire, ça coûte. Jérémie, mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Donc on voit ici entre les entrailles et le cœur, il y a une relation qui fait que si vous avez vos entrailles ouvertes à l'Esprit Saint, votre cœur, le sentiment, toutes vos émotions vont être aussi touchées par le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous ne devons pas vivre un christianisme émotionnel, mais un christianisme basé, enraciné sur Christ lui-même, dans sa parole, dans la communion fraternelle, dans le pain, dans le vin. Nous nous nourrissons de Jésus, au plus profond de nos entrailles. Parce que nos entrailles peuvent bouillonner, frémir, elles peuvent être émues de compassion. Mais j'aimerais dire Ézéchiel, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau. Selon la tradition juive, les rouleaux, vous savez, Jésus va rentrer dans la synagogue. Il va prendre le rouleau. Il va lire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Dans l'histoire de l'humanité, c'est la seule fois où Jésus va lire, incarner, prophétiser, réaliser cette parole en un seul jour, ce qui va scandaliser les autres. Mais le Christ doit venir au plus profond de nos vies, afin qu'à notre tour, nous soyons porteurs de Jésus pour ceux qui sont dans le besoin. Je vous ai lu en introduction, si tu as les richesses du monde, et très sincèrement, frères et sœurs, même en Belgique, ici parmi nous, il n'y a pas de pauvres. Il faut être réel, il n'y a pas de pauvres, comme vous avez des pauvres en Afrique ou en Asie ou ailleurs. Vous avez tous ici un niveau de vie suffisamment pour vivre largement.
La pauvreté que le Christ nous appelle, c'est la pauvreté de toujours apprendre des autres, de se maintenir dans une pauvreté pour pouvoir nourrir les autres. Cependant, il nous est lancé ce défi de dire oui à Jésus, de dire oui, d'accueillir l'Esprit Saint dans nos cœurs et dans nos entrailles, afin que nous puissions porter du fruit. Ainsi, comme des élus saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles. Mais quelles entrailles? Pour faire quoi? De miséricorde, Colossiens 3,12. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Parce que lorsque nous laissons l'Esprit Saint dans nos entrailles, notre cœur, notre bouche, notre comportement change. Moi, je veux dire, depuis que j'ai choisi de vivre l'unité, alors je sais que vous, celui-là, on a discuté hier, ça fait 26 ans, moi, ça fait à peu près 7 ans. Mais ça fait 7 ans, ben, je m'en ramasse plein la tête. Je vais trop chez les catholiques, je vais trop chez les pentecôtistes, je vais trop chez les charismatiques, je vais trop chez les autres, pas assez c'est là, c'est trop si, ils m'écartent dans tous les sens. En fait, quand je me dis, mais on est un peu comme Jésus, et j'ai vu cette prière de Jésus. Et moi qui travaille avec les hommes politiques, je vois que lorsque l'Église, nous sommes un, non seulement le pouvoir politique ou économique, mais toute la puissance, j'allais dire, spirituelle du monde, tremble à notre unité. Frères et sœurs, il y a quelque chose de plus. On n'est pas là juste parce qu'on a voulu passer une bonne journée, même si c'est la première fois que je rencontre celui-là, mais lorsqu'on a parlé entre nous hier, on savait déjà que nous étions amis du Christ les uns les autres, qu'on parlait bien de la même personne, qu'on allait nous christocentrer et qu'on voulait bien que le Christ reflète par le Saint-Esprit le visage sur chacun d'entre nous. On parle bien le même langage, on parle un langage chrétien, si on peut le dire. Et en nous, notre amour pour le Christ et pour ce Dieu est plus fort que pour nous-mêmes. Ou notre propre tradition, on aime. Moi, j'ai donné ma vie au Christ, pas à la tradition protestante même. C'est au Christ que j'ai donné ma vie. Et c'est lui qui a donné sa vie pour moi. Frères et sœurs, nous devons nous attacher, devenir même amoureux de Christ. Pourquoi? Nous ne devons pas nous contenter de connaître Jésus Sauveur, Jésus Seigneur, ou un Jésus qui est Maître, ou ce Jésus qui va tout nous demander, mais nous devons aussi connaître ce Jésus qui est amour. Tiens, si tu voudrais venir, vous savez, on va dire que ce monsieur c'est Jésus. Vous avez bien compris que dans son cœur, voilà. Quand nous sommes guéris et sauvés, nous sommes là à Jésus. Ouais, Jésus m'a béni, m'a guéri. Oh, c'est super. Puis après, on se rapproche de Jésus. Oh, Jésus, il veut diriger toute ma vie. Oh là là, toute ma vie. Oh là là. Il a déjà guéri mon corps. Il va quand même pas se mêler de ma vie. Hein. Oh là là. Vous êtes comme ça, vous, hein? Ah non, non. Moi, chrétien, oui, mais que Jésus s'occupe de ses affaires, moi, des miennes. Puis après, comme tu aimes trop Jésus par l'Esprit Saint, bon, ben alors tu le fais, tu sais, par amour, tu sais, tu dis, oui Seigneur, je te donne, allez. Bon, tu t'approches de Jésus, oui, Jésus Seigneur. Puis quand tu connais Jésus Seigneur, l'Esprit Saint te fait découvrir que tu dois être serviteur. Puis Jésus, tu t'approches de Jésus, puis Jésus te dit, mais je ne vous ai pas appelé serviteur, mais ami. Donc tu t'approches de Jésus, tu sais que c'est son ami. Alors tu t'approches, puis tu fais comme Jean, tu es tellement proche, il y a une proximité, une intimité, c'est un petit peu dérangeant, parce que Jésus, il nous voit. Vous savez, lui, il est près de moi, il voit tous mes petits points, si je suis bien. Voilà, vous voyez? Parce qu'on s'est approché. Donc, plus on s'approche de Jésus, il voit tous nos défauts, tout. Mais Jésus ne regarde pas ça, il regarde le cœur. Puis quand on s'approche de Jésus, on est comme Jean. On s'approche et on entend son cœur. Puis quand on entend le cœur de Jésus, il nous dit, j'ai des amis encore. Ah bon, ils sont là, tes amis? Non, non, j'ai encore des amis. C'est qui? Les pécheurs, les gens de mauvaise vie. Alors tu retournes vite chercher les gens de mauvaise vie. Tiens, monsieur. Voilà quelqu'un qui a une mauvaise vie. Alors je lui dis, tu sais, il y a Jésus. Oh, c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va te guérir. Alors on est là. Oh, Jésus nous guérit, alléluia, tout ça.
Puis tu sais, Jésus peut toucher dans ta vie. Oh, ben, t'as pas trop envie, hein, tiens. Donc il ne fait pas comme ça, tu pries pour lui. Hein, tu dis oui, mais tu sais, c'est merveilleux. Alors tu commences, puis tu verras, c'est Jésus. Puis après tu t'approches, puis après tu fais ton chemin toi-même. Puis tu vas voir, tu vas écouter Jésus, tu écoutes son cœur. Puis qu'est-ce qu'il te dit? Je t'aime. Oui, d'accord. Mais Jésus, après, quand tu es pris, il pardonne. Il te pardonne, oui, ça beaucoup, j'ai vu. Non, mais il te dit quoi? D'aller chercher les pécheurs. Les pécheurs. Alors regardez, c'est très révélateur, parce que aller chercher qui, justement? Eh bien justement, voilà un chrétien classique, typique. Il s'approche de Jésus, il croit que c'est pour lui. Jésus, c'est pas pour nous. Jésus, c'est pour le monde. Parce que le monde, c'est l'Église. Et quand le monde vient dans l'Église, il est transformé. Il nous faut aller chercher les gens de mauvaise vie. Je sais que certains encore vous pratiquez la mauvaise vie. Oh, je dis ça, même si vous rigolez, c'est pas grave. Dieu vous aime tel que vous êtes. Mais merci. Il faut aller vous approcher. Reste ici. Dis, je ne veux pas dépasser. Mais ce que j'ai appris dans l'unité, c'est que la foule, elle ne peut pas vivre l'unité parce qu'elle est égoïste. Jésus, bénis-moi Jésus, bénis-moi. Bénis ma voiture, mon canari, mon poisson, ma fille, ma femme. Bénis-moi. Oh Seigneur, un peu mon Seigneur Léonard, mais surtout moi. Bénis-moi Seigneur, bénis-moi. Vous voyez ça, les gens qui sont loin de Jésus, c'est tout pour eux. Puis après tu es là, quand tu es plus proche de Jésus, tu deviens son disciple, tu dis Seigneur, il faut, mais ne laisse pas mon Seigneur Léonard tranquille, qu'il ne dorme pas de la nuit. Parle-lui Seigneur, puisque moi tu me réveilles pendant la nuit, alors lui aussi Seigneur, parle-lui. Et puis, alors le Saint-Esprit travaille, il nous travaille. Puis plus on s'approche de Jésus, lorsqu'on est amis, et c'est uniquement ceux qui sont ici, qui sont décidés d'être amis du Christ, sans condition, pourront un jour, et déjà je l'ai fait avec Rémi qui est mon ami et d'autres, Jésus ayant donné sa mère à Jean, ni à la foule, ni à tous les disciples. Nous allons pouvoir parler de Marie ensemble, lorsque nous sommes amis du Christ les uns les autres, parce que les amis ne peuvent pas concevoir qu'on se divise au sujet de sa mère, parce que nous sommes amis du Christ. Amen. Mais si vous êtes trop loin, vous allez vous battre. Vous ne pouvez comprendre. Merci. Donc j'aimerais vous dire, il nous faut nous convertir. Pour être amis de Jésus, il nous faut nous repentir. Parce que beaucoup d'entre vous, comme souvent je l'ai été dans ma vie, j'ai été dur, méprisant. Et moi je ne voulais pas. Moi je voulais prophétiser, je voulais faire des tas de choses. Et le Seigneur me dit, aime tes frères comme toi-même. Donc il fallait que je puisse m'aimer. Aimer Dieu, m'aimer. Les servir. Bon, ça va. Après, Jésus me pousse un peu plus. Voilé, plus grand que toi. Je dis, Seigneur, plus grand encore. Moi déjà que j'aime les catholiques, tout ça, il faudrait que je les voie plus grands. Je n'ai pas envie. Et je sais au fond de moi-même, parce que j'aime Dieu plus que ma propre envie, ben moi j'aimerais vous dire, à Rémi, à Déby, à Monseigneur Léonard, et à vous, Basula, que vous êtes certainement plus grands que moi tous, et que je vais apprendre de vous, que je suis aussi venu ici pour apprendre des uns et des autres, parce que je vois en chacun d'entre vous le Christ. J'ai envie de me convertir, et je me repens humblement, parce que je sais que l'humilité précède la gloire. Je désire savoir les trésors de Christ qui sont en vous. J'ai envie de les connaître, et je sais que nous avons fait cette même rencontre qui s'appelle Jésus. Amen. Alors je vais vous lire la
Excellences, Monseigneur Léonard, prêtres zélés, chers intervenants, dévoués organisateurs et très chers fidèles en Christ, Jésus-Christ nous a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. À Namur, en ce début du mois de décembre, vous êtes sans doute plusieurs centaines à prier en communion pour l'unité en Christ. Cette ville est dès lors, et ce grâce à la volonté inspirée des organisateurs, baignée par l'amour et la lumière du Christ. De l'Orient, où je me trouve actuellement, je m'unis avec humilité à votre prière pour l'unité des chrétiens, à votre prière pour la réunification des membres dispersés du corps de Christ notre Sauveur. Pour assister à cet événement à la gloire du Seigneur, j'ai encouragé mon Église à participer par des chants chantés par des petits-enfants. Ceci car le Christ nous a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Marc 10, 14, 15. Ces enfants que vous entendrez chanter en syriaque, la langue dérivée de la langue araméenne parlée par le Christ, sont la semence de mon Église. Ils sont l'avenir de mon Église. Un avenir que je souhaite uni par Christ avec toutes les Églises chrétiennes. L'unité des chrétiens est une nécessité pour faire face aux calamités qui touchent le monde. Nos Églises doivent s'unir pour témoigner aux hommes l'amour, la lumière, la gloire du Christ, notre Sauveur. Prêcher la bonne parole ne suffit désormais plus pour convaincre les brebis perdues. Il faut des preuves d'union. Il faut des preuves de respect et de reconnaissance mutuelle. Ce rassemblement a un qui réunit des catholiques, des protestants, des orthodoxes et l'une de ces... Je félicite et je remercie chaleureusement les organisateurs qui ont chacun à leur manière apporté une pierre à la construction de cette prière, unis par Christ. L'unité est dès lors possible. Par un amour pour Dieu, ne mettons plus de barrières entre nous, assemblons ce qui nous rapproche, la foi dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que le Seigneur Christ Sauveur nous garde tous dans sa miséricorde. Monseigneur Azaï Soumi, archevêque de l'Église syriaque orthodoxe pour la Belgique, la France et le Luxembourg.
Alors maintenant, nous allons accueillir Madame Vascularitane, qui nous vient de Grèce, et qui a reçu du Seigneur un appel pour œuvrer pour l'unité des chrétiens depuis 24 ans. Il y a beaucoup de choses à nous dire. Bienvenue, Vasco. Merci. La première question que le Christ m'a demandé, c'était quelle maison est plus importante, la tienne ou la mienne? Alors je lui ai dit la tienne. Et il m'a répondu tout majestueusement, ravive ma maison, embellis ma maison et unis ma maison. Je lui dis comment? Je ne sais rien, je connais rien de l'Église. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai jamais eu un catéchisme, je n'ai pas appris la théologie, je ne sais pas ce qui se passe dans les églises, et je croyais que l'Église était une. Dans mon ignorance, je croyais que seulement les nationalités changeaient. Alors je lui ai dit, mais je ne sais pas, je ne connais rien. Et il m'a répondu, je veux que tu restes rien, car dans un rien, je pourrais montrer ma puissance, ma gloire et mon autorité. Alors, meurs à toi-même, n'existe plus, pour que mon Esprit Saint puisse respirer en toi. Et ce qu'on a entendu avant, avec le pasteur Carlos, qu'il faut mourir à soi-même, à nos principes. Sinon, on ne laisse pas l'Esprit Saint à faire sa volonté en nous. Il faut se vider. Et c'est là le chemin du Christ quand on l'approche. C'est plus pour vivre pour nous-mêmes, mais pour les autres, pour les amener au cœur du Christ et vivre une vraie vie en Dieu, qui est le titre du livre. Et ce titre a été inspiré, c'était de Dieu qui a montré ce titre. Il voulait qu'il s'appelle son message « La vraie vie en Dieu ». Et le message de la vraie vie en Dieu, c'est un message majestueux, plein d'espérance, mais tout de même c'est aussi un avertissement. Un avertissement qu'il faut changer notre vie, il faut mourir à soi-même, et dans ce cas, il y aura l'Esprit Saint qui pourrait respirer en nous et faire la volonté de Dieu en nous. Alors c'est un chemin à faire jusqu'à ce qu'on arrive proche du Seigneur. Il y a longtemps que je n'ai pas parlé en français. Et les gens qui me connaissent en Suisse, ils vont voir une différence que je n'ai pas parlé, je n'ai pas pratiqué mon français. Et quelquefois, je suis bloquée avec les mots. Excusez-moi. Mais cet appel-là, c'était un appel pour devenir intime avec Dieu, parce que si on travaille pour Dieu, si on le sert, on ne peut pas le servir sans l'aimer. Donc, il nous apprend comment aimer Dieu, comment s'approcher, et sans être intime avec Dieu, on ne peut pas avancer. Il faut être intime avec Dieu, mais aussi avoir la crainte de Dieu en même temps. C'est les deux choses ensemble.
Et ensuite, quand il m'a parlé ainsi pour l'approcher dans l'intimité, le Christ a commencé à me parler des problèmes de l'Église. Au moment là où il a commencé à me parler des problèmes, là, j'avais un peu peur. Autant que c'était à le connaître mieux et s'approcher de lui dans cette façon, tout allait bien et c'était acceptable par moi. Mais au moment où il a commencé à me parler de l'Église, en me donnant une vision de 3 barres de fer raides qui étaient un proche de l'autre, là, quand il donne une vision, le Christ, il nous fait comprendre aussi ce que ça veut dire. Ce n'est pas une vision comme ça, et puis énigmatique. Et j'ai compris qu'il présentait l'Église catholique, l'Église orthodoxe et protestante. Et j'ai eu peur. J'ai dit, ah non, il ne faut pas que le Christ me mêle là dans ces affaires des églises, je ne veux pas me mêler là-dedans. Je n'ai pas fait comme Jonas qui a pris le bateau, mais j'ai pris ma voiture. Et je filais dehors pour que cette vision passe. Mais la vision intérieure ne passe pas parce qu'elle est toujours devant nous, c'est à l'intérieur. Quand j'ai pris la voiture, je suis allée au marché, et j'étais dans ce temps-là au Bangladesh. Alors il y avait plein du monde, et puis on se bousculait pour acheter des légumes et tout ça. Et je voulais vraiment oublier tout ce qui était donné. Et à ce moment-là, j'ai entendu le Christ qui a dit « Pupil, get up, you have fallen now », qui veut dire « Élève, tu es tombé maintenant, soulève-toi et retourne à la maison et dessine les 3 barres ». Alors je fais ça, j'ai dessiné les 3 barres et il m'a dit « Comment est-ce qu'il faut faire les têtes s'unir s'ils ne se plient pas dans l'humilité et l'amour ?» Disons que les barres avaient comme une tête comme le micro, il fallait qu'ils se plient pour s'unir, pour qu'ils se touchent un à l'autre. Et quand il a dit c'est la clé de l'unité, c'est l'amour et l'humilité. Et autant qu'on n'est pas encore unis, ça veut dire quoi? Qu'on n'utilise pas la clé. On n'est pas encore là. Mais nous, dans des rassemblées pareilles, et quand on fait aussi des pèlerinages, on est unis et un dans le Christ. Parce qu'on est d'accord à prier ensemble et écouter l'un l'autre et aimer l'un l'autre. Depuis ce temps, maintenant, il y a 24 ans, on a fêté la vraie vie en Dieu. Les fidèles, je peux dire les lecteurs plutôt, de la vraie vie en Dieu, on a fêté le 28 novembre 24 ans. Mais qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur après qu'il m'a fait passer par des purifications et tout le monde qui a lu les messages connaissent par le feu, et pour le servir mieux, il m'a fait, comme il a dit avant, voyager dans tout le monde. Je peux dire que je vis plus dans un avion qu'à la maison. Heureusement qu'il y a des avions et plus je pourrais dire, je ne prends pas le chameau comme avant ou bien des ânes ou des chevaux. Mais on a des avions qui font vite le parcours. Dans toutes les conférences que je donne, je parle beaucoup de l'intimité de Dieu. Mais aujourd'hui aussi, j'aimerais partager plus les paroles du Christ et les désirs du Christ sur l'unité. Un rassemblement pareil, c'est pour élargir le royaume de Dieu.
et mettre aussi en pratique ce que l'Écriture a dit. C'est à votre amour les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est également un rassemblement pour réunir des autres dénominations. Dans le dernier voyage qu'on a fait au pèlerinage, cette fois, on a eu 16 différentes églises avec nous, 16 différentes dénominations. Et vraiment, c'était la force de l'Esprit Saint dans ce rassemblement, parce qu'on ne voyait pas de différence. Quand on est ensemble, on ne voit aucune différence. Mais on sait que c'est toujours le démon qui est le diviseur qui nous tient séparés. À moins que nous soyons touchés par le Saint-Esprit et à moins qu'il y ait un radical changement du cœur en chacun de nous, il ne sera pas possible de réaliser l'unité. Sans l'amour et l'humilité, on ne peut pas être unis. L'unité n'est pas, le Christ dit, une question de stylo et de papier. L'unité ne peut pas se faire d'une manière intellectuelle, ni par la signature d'un traité. Elle ne peut pas non plus se faire par la diplomatie, ni ne peut être atteinte par une lumière politique. Le Seigneur dit, l'unité viendra uniquement par la grâce du Saint-Esprit, lorsque finalement nous réaliserons que nous devons tous s'abaisser et mourir à notre ego et par le repenti aussi. Il y a une anecdote d'un prêtre qui avait dit, une fois, il y a un homme qui est mort, et puis quand il était mort, son ego est mort 10 minutes plus tard. Le Saint-Esprit nous emplira de sa lumière, nous montrant la voie de l'unité. Aussi, notre Seigneur Jésus-Christ dit que l'humilité et l'amour est la fondation de l'unité. L'unification des dates de Pâques, c'est la première chose qu'il demande le Seigneur. On doit avoir comme priorité dans nos agendas et notre premier souci, cette date de Pâques. Ça, c'est la volonté de notre Seigneur. La lutte pour unifier les dates de Pâques doit devenir le cœur de la mission de l'Église et non un objectif secondaire de notre agenda. Car notre Seigneur a promis que si nous unissions les dates de Pâques, il amènera l'Église à l'unité complète par le Saint-Esprit. C'est un don. Et je ne comprends pas pourquoi nous n'y sommes pas encore. Il y a aussi, vous savez bien qu'il y a aussi, comme on a parlé, des calamités qui se passent dans le monde, des catastrophes de plus en plus grandes, des choses politiques qui sont pas bien, mauvaises, des terrorismes qui s'accumulent de plus en plus. Le monde est comme ça, tout à fait bouleversé. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande apostasie. Et ce n'est pas à cause de cette apostasie qu'on s'auto-détruit. C'est nous qu'on détruit la nature, c'est à cause de l'apostasie. C'est le Seigneur qui a dit. Il a parlé des 2 tours qui ont tombé aux États-Unis. Pourquoi? Ce n'étaient pas les gens à l'intérieur qui étaient spécialement différents de nous, mauvais. Pas du tout. C'est un signe des derniers temps, de l'apostasie, de la méchanceté, de l'égoïsme, des préjudices. Tout ça que nous, même les chrétiens, on en a encore à l'intérieur de nous-mêmes. On ne vit pas l'Évangile. Pas encore, pas en parfaite union comme le Seigneur le veut.
C'est des signes que le Seigneur nous donne de plus en plus. Il y avait le tsunami. Le tsunami, il avertit le Seigneur 3 fois avant. À cause que j'entends pas un cri de repenti, il y aura toujours des choses, des catastrophes. C'est nous qu'on amène. Le mal qui sort de la terre retombe sur la terre.